Bonjour les enfants, nous voilà de retour pour l'histoire de Paul. Rappelez-vous, après avoir passé une quinzaine de jours à naviguer sur une mer déchaînée par la tempête, Paul et les autres prisonniers arrivèrent sur une île appelée Malte. Ils furent tous bien accueillis, après cependant une petite mésaventure qui se finit bien. Rappelez-vous, Paul s'était fait mordre par un serpent sans que rien de mal ne lui arrive. Devant ce miracle, les habitants de l'île décidèrent de l'emmener chez le chef afin qu'il puisse guérir le père qui était malade. Puis, tous les autres habitants vinrent voir Paul afin d'être eux aussi guéris. Dieu était vraiment avec Paul, car grâce à cela, lui et tous les naufragés furent bien traités. Au bout de 3 mois, il était temps de partir. Ils reprirent donc le bateau, qui les conduisirent à Rome, car Paul devait y être jugé devant l'empereur Néron. Un empereur, c'est un homme puissant. Il a un grand pouvoir, un peu comme un président. Paul et ses compagnons seront accueillis par des amis chrétiens, et cela leur fera chaud au cœur. Les soldats les autorisèrent à se prendre dans les bras, à s'embrasser. Cela fit beaucoup de bien à Paul, qui avait vraiment besoin de réconfort. Mais il était temps de le remettre aux gardes de l'empereur. Et à ce moment-là, le chef des soldats rend un bon témoignage de Paul. Il dit comment Paul avait été exemplaire, toujours réconfortant les autres, respectueux envers eux. Rappelez-vous qu'il avait aussi prié afin qu'ils soient tous sauvés. Les enfants, vous n'imaginerez jamais ce qu'on permit à Paul de faire. Au lieu d'aller dans une prison, on lui accorda d'habiter dans une maison. Et ce n'est pas tout. Il avait aussi le droit de recevoir qui il voulait. Il était bien sûr toujours enchaîné et gardé par un soldat. Il n'avait pas non plus le droit de sortir. Mais ce n'était pas grave, car il pouvait recevoir, continuer à parler de Jésus. Paul décida tout d'abord de convoquer tous les grands chefs religieux, afin de leur expliquer pourquoi il avait été arrêté. Il leur expliqua qu'il n'avait rien fait de mal, sinon de parler de Jésus. Curieux, les uns les autres souhaitaient l'écouter. Ils lui demandèrent « Mais pourquoi est-ce que tu aimes tant Jésus? Et pourquoi est-ce que tu continues à parler de lui alors que tu rencontres tant de problèmes, tant de difficultés ?» Paul les invita à revenir un autre jour. Cette fois-ci, ils furent plus nombreux. Paul était heureux et raconta avec joie tout ce qu'il savait de Jésus. Et il leur dit aussi quelque chose de très important. La religion ne consiste pas en rites. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que aimer Dieu, ce n'est pas seulement prier avant de manger, ou d'aller se coucher, ou encore savoir réciter par cœur un verset. Aimer Dieu, c'est aussi prendre le temps de lui parler avec ses propres mots, réfléchir aux histoires de la Bible, mais c'est aussi aider maman, papa, être poli et gentil avec les autres. Cela durera du lever jusqu'au coucher du soleil. Mais alors qu'ils pensaient les avoir tous convaincus, certains se levèrent fâchés et s'en allèrent en l'accusant de dire des mensonges. Mais fort heureusement, quelques-uns décidaient de croire ce qu'il disait. Paul ne se laissa pas décourager après leur départ, car pour lui, Jésus était son meilleur ami. Il était son sauveur, son espérance. Jésus est aussi mon espérance.